Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, journée mondiale de prière pour les vocations, le Seigneur nous rassemble pour nous nourrir de son pain et de sa parole. C'est l'occasion pour nous de demander au Seigneur d'envoyer dans son Église de nombreuses et saintes vocations. Au début de cette célébration, nous lui demandons pardon pour tous nos péchés et nous lui demandons de nous purifier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Malade.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de mes âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, journée mondiale de prière pour les vocations, le Christ nous parle à travers 2 images, le berger et la porte. Le berger. Le Christ se révèle comme le bon berger qui conduit son troupeau, qui le garde et en prend soin. Il se présente comme celui qui protège son troupeau et le conduit vers le vert pâturage. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. La porte. Le Christ, là, se présente comme la porte qui met en sécurité, la porte par laquelle on doit passer pour avoir accès au troupeau. Mais c'est une porte qui protège des mercenaires et des braconniers. À travers ces 2 images, nous avons une idée de la réalité des dieux. Car ce qui fait le charme de ces images, c'est la relation d'intimité qu'elles traduisent entre le berger et les brebis, entre le Christ et ses disciples, entre Dieu et nous. Cette intimité a un nom dans la Bible, la eusède, c'est-à-dire la connaissance. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout part de là. Nous nous souvenons au début de la pandémie, il était question de n'écouter que les directives des scientifiques, parce que ce sont des gens qui savent. Leur connaissance faisait autorité, et en les suivant, on était sûr de ne pas se perdre. Mais la connaissance biblique
dans la Bible est beaucoup plus profonde que le savoir. Elle est plus profonde donc que cela. La connaissance dans la Bible n'est pas seulement de l'ordre du savoir, ni simplement de la sagesse. Elle est de l'ordre de la sainteté, c'est-à-dire une intimité qui nous fait renaître à une nouvelle vie parce que nous avons vécu une rencontre qui nous transforme et qui nous met à l'image de Dieu. Cette rencontre fait que désormais, nous avons Dieu pour unique principe de vie. Dieu devient le moteur de notre existence. Et cela appelle naturellement un retournement intérieur. C'est pourquoi lorsque Pierre a dit « Le Christ que vous avez crucifié, Dieu l'a fait, Christ est Seigneur ». Et les autres lui demandent « Que devons-nous faire ?» Pierre leur dit « Convertissez-vous ». Il s'agit de se retourner, de quitter les chemins tortueux et accéder au baptême, qui est le signe de la connaissance mutuelle que nous avons de Dieu et que Dieu a de nous, parce qu'il nous connaît chacun par son nom. Pierre donc appelle à une nouvelle naissance qui passe par le baptême. Et ce baptême nous rend intrépides devant les différentes souffrances. Et c'est pourquoi Saint Pierre nous dira dans sa lettre de rester fidèle malgré l'adversité, parce que le Christ lui-même a vécu cela. Il est resté fidèle jusqu'à la croix. Il s'agit alors d'épouser les accents du Christ, de la vie du Christ, pour être désormais d'autres Christ. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Telle est donc la mission du Christ qui appelle tous les hommes à entrer désormais dans sa vie nouvelle. Nous, aujourd'hui, en célébrant la journée de prière pour les vocations, nous nous disons que le Christ appelle chacun de nous à se convertir réellement et à redécouvrir sa vocation universelle à la sainteté, à la conversion. Ainsi, chacun de nous est appelé à découvrir ce à quoi Dieu l'appelle pour pouvoir se conformer entièrement au dessein de Dieu sur lui. Aujourd'hui, donc, nous prions le Seigneur de nous donner la connaissance. Parce que, avec la connaissance, nous pourrons marcher résolument vers la vocation à laquelle nous avons été appelés. Parce que cette connaissance de Dieu nous rassure. Cette connaissance de Dieu fait que, devant les ravins de la mort, nous n'avons aucune crainte. Comme le dit le psaume 23 que nous venons d'entendre. La vie que Dieu donne est excellente et devant cette vie, plus rien ne vaut. Demandons au Seigneur donc de nous donner la connaissance, lui qui nous aime pour les siècles et les siècles. Amen. L'intimité avec Dieu, c'est la confession des credos. Ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À présent, nous demandons au Seigneur de nous venir en aide en lui présentant toutes les intentions en faveur du monde de notre Église. Pour l'Église qui ouvre largement ses portes aux hommes égarés, pour les évêques et les prêtres qui annoncent le pardon et la miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui suivent les traces du Christ dans la souffrance ou la persécution, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui répondent à l'appel du Christ à s'y donner sans compter, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les familles qui accueillent et soutiennent la vocation de leurs enfants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté, les fidèles de notre chapelle, qui relèvent l'appel du Christ à vivre selon l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples déracités. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, reprenons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen.
Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Si les